Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Quel Canap'. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce qui fait pas mal parler d'elle, le canapé Holden de Maison du Monde. On va le décortiquer ensemble, voir ce qu'il a vraiment dans le ventre et s'il est fait pour vous. Voilà, la promesse est posée. Confort premium, style vintage, dimension généreuse. Ça sonne bien, hein? Mais est-ce que c'est du solide ou juste un bel emballage? C'est exactement ce qu'on va vérifier ensemble, point par point. Alors, une petite précision avant de commencer, c'est important. Notre analyse ici, elle est basée sur les données techniques fournies par la marque. Si vous voulez aller plus loin, voir notre test complet avec plus de photos, des comparaisons, tout ça se passe sur notre site. Le lien est juste là, dans la description. Ok, voilà comment on va procéder. On va suivre le parcours logique de quelqu'un qui envisage cet achat. D'abord, la promesse, ce qui nous attire. Ensuite, le design, pour voir s'il irait bien chez soi. Après, on plonge dans la technique, le confort. Puis, les aspects pratiques du quotidien. Et à la fin, le verdict. Est-ce que c'est le bon achat? Allez, on y va. Allez, première étape, la promesse. Qu'est-ce qui fait que ce canapé Holden, sur le papier, sort du lot? Quels sont ses arguments de vente principaux? Alors là, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur de l'entrée de gamme. Un grand 4 places, ça, c'est pour l'espace. Le velours côtelé, pour le style. La structure en pin massif, ça sent la solidité. Le garnissage mixte plume et mousse, on y reviendra, mais c'est une promesse de grand confort. Et le clou du spectacle, entièrement déhoussable, et ça, croyez-moi, c'est un vrai plus au quotidien. Bon, les matériaux, c'est une chose, mais un canapé, c'est aussi et surtout un meuble qui doit s'intégrer dans notre salon. Alors, ce design du Holden, il s'adresse à qui? Dans quel type d'intérieur on l'imagine? En fait, le Holden est assez malin. Il a ce côté très contemporain, avec des lignes droites, massives, généreuses, mais en même temps, il a cette petite touche vintage qui fait toute la différence. Le velours côtelé, bien sûr, mais surtout ses pieds obliques en bois d'EVA. Ça lui donne un côté chaleureux, presque intemporel. Donc, pour résumer, on a le revêtement en velours côtelé qui apporte de la texture et de la douceur, les pieds en bois qui réchauffent l'ensemble, une forme droite mais très accueillante, et puis il est dispo en plusieurs couleurs, même si le gris clair est souvent mis en avant. Bref, tout est fait pour en faire la pièce maîtresse d'un salon où on a envie de se retrouver. Ok, on a vu qu'il était beau, mais est-ce qu'on y est bien assis? Et est-ce qu'il va tenir la route dans le temps? C'est le moment de passer à l'analyse technique. On va regarder ce qu'il y a sous le tissu. Alors, le mot magique ici, c'est garnissage mixte. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ce n'est pas juste un bloc de mousse. C'est une combinaison de deux choses. Des plumes, pour le côté hyper moelleux, l'accueil douillet, et de la mousse polyuréthane haute densité, qui est là pour apporter le soutien, la structure, et surtout pour éviter que le canapé ne se transforme en crêpe au bout de 6 mois. Et concrètement, ça donne quoi quand on s'assoit? Eh bien, on devrait sentir un accueil tout doux grâce aux plumes, mais sans s'enfoncer complètement, parce que la mousse est là pour nous maintenir. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Et pour les coussins de dos, c'est pareil, un mix de plumes et de fibres pour bien épouser la forme du dos. C'est ça la promesse du confort adaptatif. Et si on regarde sa fiche d'identité complète? La structure en pin massif et contreplaqué, c'est du costaud. C'est un bon point pour la longévité. La suspension à ressort, c'est classique mais efficace pour donner de la souplesse à l'assise. Et la densité de la mousse, 30 kg par mètre cube, c'est un bon chiffre. C'est considéré comme de la haute résilience, donc ça promet une bonne tenue dans le temps. Bon, on a parlé du look, du confort, de la solidité. Maintenant, parlons de la vraie vie, les aspects pratiques, l'entretien bien sûr, mais aussi l'étape qu'on oublie trop souvent, la livraison. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une excellente nouvelle, c'est que les coussins sont entièrement déhoussables. Ça sauve la vie, surtout si on a des enfants ou des animaux. Un petit accident, hop, au pressing et c'est réglé. Attention quand même, le velours, ça demande un minimum d'entretien, un petit coup d'aspirateur doux régulièrement pour qu'il garde sa superbe. Maintenant, attention, on passe au sujet qui fâche, ou qui peut fâcher, les dimensions. Le canapé lui-même fait 2,35 m de long. C'est grand. Il faut avoir la place dans le salon, c'est une évidence. Mais, et c'est là qu'il faut être très vigilant, le colis dans lequel il arrive, lui, fait 2,41 m. Oui, vous avez bien entendu, 2,41 m. D'où la question essentielle, est-ce que ça passe? Vos portes, votre couloir, votre cage d'escalier, l'ascenseur, il faut tout mesurer avant de cliquer sur « Acheter ». C'est le genre de détail qui peut transformer un achat plaisir en véritable galère. Un conseil d'amis, sortez le mètre-ruban maintenant. Allez, on arrive au bout de notre analyse, c'est l'heure du verdict. On a pesé le pour, le contre, alors le Holden, bon plan ou pas? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour tout le monde? Si on met tout ça en balance, voilà ce que ça donne. Côté point fort, on a du lourd, un garnissage de qualité, une structure qui inspire confiance, le côté super pratique des housses amovibles et un design vraiment réussi. Côté point faible, il faut être conscient de son encombrement qui est important. La livraison, qui peut être un vrai casse-tête, l'entretien du velours, qui n'est pas le plus simple,
et bien sûr son prix qui le place dans le haut du panier. Du coup, on voit bien pour qui ce canapé est idéal. Clairement, pour les familles nombreuses ou ceux qui aiment recevoir, vu sa taille, pour les amateurs de ce style un peu vintage, un peu scandinave, et évidemment pour celles et ceux qui ont un grand salon pour l'accueillir sans qu'il n'écrase tout le reste. Notre verdict chez Quel Canap, c'est que le Holden est une très belle pièce. C'est un investissement, c'est sûr, mais son prix nous semble justifié par la qualité des matériaux utilisés. Il tient sa promesse de confort et de style. C'est donc un excellent choix, à condition d'avoir bien vérifié que vous avez la place et que le livreur pourra passer. Voilà, si cette analyse vous a plu et que vous voulez aller plus loin, comparer le Holden à d'autres modèles ou juste voir plus de photos sous tous les angles, tout est dans notre article complet sur Quel Canap. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et pour finir, une petite question pour vous. Au final, quand on choisit un canapé, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce que c'est le confort absolu, la durabilité à toute épreuve, la facilité d'entretien, le design coup de cœur? N'hésitez pas à y réfléchir. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse.